Chapitre 55. Le lendemain, dans la maison de Nazareth. Je vois Marie, qui, déchaussée et vive, va et vient dans la petite maison aux premières heures du jour. Dans son vêtement légèrement azuré, elle semble un gentil papillon qui effleure sans bruit les murs et les objets. Elle s'approche de la porte qui donne sur la route et l'ouvre doucement sans bruit. Elle la laisse entr'ouverte après avoir donné un coup d'œil sur le chemin encore désert. Elle remet de l'ordre, ouvre portes et fenêtres, entre dans l'atelier où, désormais abandonné par le menuisier, se trouvent les métiers de Marie. Et là aussi, elle se met à travailler. Elle couvre avec soin une toile en cours de tissage et sourit à une de ses pensées en la regardant. Elle sort dans le jardin. Les colombes s'assemblent sur ses épaules. Elle volette d'une épaule à l'autre pour avoir la meilleure place, querelleuses et jalouses par amour de leur maîtresse. Elle l'accompagne jusqu'à une cabane où sont les provisions. Elle y prend du grain pour elle et dit « Ici, aujourd'hui ici, ne faites pas de bruit, il est si las. » Puis elle prend de la farine et va dans une petite pièce près du four. Elle se met à faire le pain, elle le pétrit et sourit. Oh, comme elle sourit aujourd'hui, la maman! On dirait la toute jeune mère de la Nativité, tellement la joie la rajeunit. Elle enlève un peu de pâte qu'elle met de côté en la couvrant, et puis elle reprend son travail, s'échauffant. Ses cheveux sont devenus plus clairs à cause d'une mince couche de farine. Marie d'Alphée entre tout doucement. « Déjà au travail ? » ?»« Oui, je fais le pain, et regarde les galettes au miel qui lui plaisent tant. »« Occupe-toi d'elle, il y a beaucoup de pâte pour le pain, je vais te la pétrir. » Marie d'Alphée, robuste et d'allure populaire, pétrit énergiquement son pain, pendant que Marie mélange miel et beurre dans ses gâteaux et en fait des petits ronds qu'elle pose sur une plaque. Marie d'Alphée soupire. « Je ne sais comment faire pour prévenir Jude. Jacques n'ose pas, et les autres. » Aujourd'hui viendra Simon-Pierre. Il vient toujours le surlendemain du sabbat avec du poisson. Nous l'enverrons trouver Jude. S'il voudra y aller. Oh, Simon ne me dit jamais non. La paix soit sur cette journée, votre journée, dit Jésus en apparaissant. Les deux femmes sursautent en entendant sa voix. Déjà levé ? Pourquoi ? Je voulais que tu dormes. J'ai dormi d'un sommeil d'enfant, maman. C'est toi qui n'as pas dormi. Je t'ai regardé dormir. Je faisais ainsi quand tu étais bébé. En dormant, tu souriais toujours, et toute la journée, ton sourire me restait comme une perle sur le cœur. Mais cette nuit, tu ne souriais pas, fils. Tu soupirais comme quelqu'un qui est affligé. Marie le regarde avec tristesse. J'étais fatiguée, maman, et le monde n'est pas cette maison où tout est honnêteté et amour. Toi, tu sais qui je suis, et tu peux comprendre ce qu'est pour moi le contact avec le monde. C'est comme quelqu'un qui marche sur une route puante et boueuse. Même s'il fait attention, un peu de boue rejaillit sur lui, et la puanteur pénètre s'il essaie quand même de ne pas respirer. Et si ce quelqu'un est un homme qui aime la propreté et l'air pur, tu peux penser si ça l'ennuie. Oui, fils, je comprends, mais cela me fait de la peine, et savoir que tu souffres. Maintenant, je suis avec toi, et je ne souffre pas. C'est le souvenir, mais il sert à rendre plus belle la joie d'être avec toi. Et Jésus se penche pour baiser la maman. Il caresse aussi l'autre Marie, qui rentre toute rouge d'avoir allumé le four. Il faudra prévenir Jude, c'est la préoccupation de Marie d'Alphée. Pas besoin, Jude sera ici aujourd'hui. Comment le sais-tu ? Jésus sourit et se tait. Fils, toutes les semaines, en ce jour, Simon-Pierre vient. Il veut m'apporter du poisson pêché au petit matin, et il arrive à la fin de la première heure. Il sera heureux aujourd'hui. Il est bon, Simon. Pendant le temps qu'il reste, il nous aide.
n'est-ce pas, Marie? Simon-Pierre est un homme honnête et bon, dit Jésus, mais l'autre Simon aussi, que tu vas voir sous peu, est un grand cœur. Je vais à leur rencontre, ils vont arriver. Jésus sort, pendant que les femmes, une fois le pain enfourné, reviennent à la maison où Marie remet ses sandales et d'où elle revient avec un vêtement de lin tout blanc. Il se passe quelque temps, et pendant l'attente, Marie d'Alphée dit « Tu n'as pas fini ce travail à temps ?»« Je l'aurai vite fini, et mon Jésus y sera à l'ombre sans avoir un poids sur la tête. » On pousse la porte du dehors. « Maman, voici mes amis. »« Entrez, entrez. » Les disciples et les bergers entrent en groupe. Jésus a les mains sur les épaules des deux bergers et les conduit à la mer. Voici deux fils qui cherchent une mère. Sois leur joie, femme. Je vous salue. Toi, Lévi, toi, je ne sais, mais par l'âge. Il m'a dit, tu es sûrement Joseph. Ce nom est doux et sacré en cette maison. Viens, venez. C'est avec joie que je vous dis, ma maison vous accueille, et une mère vous embrasse en souvenir de ce que vous, toi, en ton père, vous avez eu d'amour pour mon bébé. C'est pour les bergers un enchantement, une extase. Je suis Marie, oui. Tu as vu la mère heureuse. Je suis toujours celle-là, heureuse maintenant aussi de voir mon fils parmi des cœurs fidèles. Et celui-ci est Simon, maman. Tu as mérité la grâce parce que tu es bon, je le sais. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Simon, plus au courant des usages du monde, se courbe jusqu'à terre et tenant les bras croisés sur la poitrine, il salue. Je te salue, vraie mère de la grâce, et je ne demande pas autre chose à l'Éternel, maintenant que je connais la lumière et toi, son reflet plus doux que celui de la lune. Celui-ci, c'est Judas de Kériote. J'ai une mère, mais mon amour pour elle disparaît devant la vénération que j'éprouve pour toi. Non, pas pour moi, pour lui. Je suis parce qu'il est. Je ne veux rien pour moi, c'est seulement pour lui que je demande. Je sais comme tu as honoré mon fils dans ta patrie, mais je te dis encore que ce soit ton cœur le lieu où ils reçoivent de toi le suprême honneur. Alors je te bénirai avec un cœur de mère. Mon cœur est sous le talon de ton fils. Heureuse soumission. La mort seule rompra ma fidélité. Et celui-ci, c'est notre Jean, maman. J'ai été tranquille depuis le moment où je te sus près de Jésus. Je te connais et ai l'esprit rassuré depuis que je te sais avec mon fils. Sois béni, mon repos. Elle le baise. La voix rauque de Pierre se fait entendre de dehors. Voici le pauvre Simon qui apporte son salut et... Il est entré et est resté pétrifié. Mais ensuite, il jette par terre le panier rond qu'il portait sur le dos et se jette aussi par terre en disant « Ah, Seigneur éternel, pourtant, non, tu n'aurais pas dû me faire cela, maître, être ici, et ne rien faire savoir au pauvre Simon. Que Dieu te bénisse, maître. Ah, comme je suis heureux. Je n'en pouvais plus de rester ici sans toi. » Et il lui caresse la main, sans écouter Jésus, qui lui dit « Lève-toi, Simon, lève-toi donc. »« Je me lève, oui, mais pourtant, dis donc toi, garçon, le garçon c'est Jean, tu pouvais courir me le dire, maintenant file tout de suite, à Capharnaüm pour le dire aux autres, et d'abord dans la maison de Jude. Il va arriver, ton fils, femme. Vite, imagine-toi que tu es un lièvre avec des chiens à tes trousses. » Jean part en riant. Pierre s'est enfin levé. Dans ses courtes et grosses mains aux veines saillantes, il continue de tenir la longue main de Jésus et la baise sans la lâcher, bien qu'il veuille donner son poisson qui est à terre dans le panier. « Et non, je ne veux pas que tu t'en ailles une autre fois sans moi. Jamais plus tant de temps sans te voir. Je te suivrai comme l'ombre suit le corps et comme le cordage suit l'ancre. Où as-tu été, maître? Je me disais, où est-il? Que fait-il?
Et cet enfant qui est Jean, saura-t-il le soigner? Veillera-t-il à ce qu'il ne se fatigue pas trop, qu'il ne reste pas sans manger? Et je te connais bien, tu es plus maigre, oui, plus maigre. Il ne t'a pas bien soigné. Je lui dirai que... Mais où as-tu été, maître? Tu ne me dis rien. J'attends que tu me laisses parler. C'est vrai, mais à te voir, c'est comme du vin nouveau. Rien que l'odeur monte à la tête. Ô mon Jésus! Pierre en pleure presque de joie. Moi aussi j'ai éprouvé le désir de vous avoir, vous tous, même quand je me trouvais avec des amis très chers. Voilà, Pierre, ceux-ci sont deux qui m'ont aimé quand je n'avais que quelques heures. Plus encore, ils ont déjà souffert pour moi. Ici c'est un fils qui, à cause de moi, n'a plus ni père ni mère, mais il a tant de frères en vous tous, n'est-ce pas? Tu le demandes, maître, mais si par impossible le démon t'aimait, je l'aimerais à cause de son amour pour toi. Vous êtes pauvre, vous aussi, je le vois, et alors nous sommes pareils. Venez que je vous baise. Je suis pêcheur, mais j'ai le cœur plus tendre qu'un pigeonneau, et puis sincère. Ne faites pas attention si je suis rude. La rudesse est au dehors, à l'intérieur c'est tout miel et beurre. Avec les bons pourtant, car avec les méchants. Celui-ci, c'est le nouveau disciple. Il me semble avoir déjà vu. Oui, c'est Judas de Kériote, et grâce à lui, Jésus fut bien accueilli dans sa ville. Je vous prie de vous aimer, même si vous êtes de régions différentes. Soyez tous frères dans le Seigneur. C'est en frère que je le traiterai, s'il le sera lui aussi. Eh oui! Pierre regarde fixement Judas d'un regard ouvert qui semble donner un avertissement. Eh oui, il vaut mieux que je le dise ainsi, tu me connais tout de suite. Eh bien, je le dis, je n'ai pas beaucoup d'estime pour les Juifs en général et les habitants de Jérusalem en particulier, mais je suis honnête, et tu peux te reposer sur mon honnêteté. Je mets de côté toutes les idées que j'ai sur vous, et je ne veux voir en toi qu'un disciple fraternel. Maintenant, c'est à toi de ne pas me faire changer d'idée et de conduite. Avec moi aussi, Pierre, tu as de ces préjugés? Demande le zélote en souriant. Oh, je ne t'avais pas vu. Avec toi? Oh, avec toi, non. L'honnêteté est peinte sur ta figure. La bonté transsude de ton cœur à l'extérieur comme une huile odorante à travers un vase poreux. Et tu es âgé. Ce n'est pas toujours une qualité. Parfois, plus on vieillit, plus on devient faux et méchant. Mais tu es de ceux qui se comportent comme des vins de qualité. Plus ils vieillissent, et plus ils se dépouillent et s'améliorent. Tu as bien jugé, Pierre, dit Jésus. Maintenant venez. Pendant que les femmes travaillent pour nous, faisons une halte sous la tonnelle fraîche. Comme il est beau d'être avec les amis. Nous irons ensuite tous ensemble à travers la Galilée et plus loin, c'est-à-dire pas tous. Lévi, maintenant qu'il est satisfait, retournera auprès d'Élie pour lui dire que Marie le salue. N'est-ce pas, maman? Que je le bénis, et pareillement Isaac et les autres. Mon fils m'a promis de m'emmener avec lui, et je viendrai chez vous, premiers amis de mon bébé. Simon dit, « Maître, je voudrais que Lévi porte à Lazare l'écrit que tu sais. » Prépare-le, Simon. Aujourd'hui c'est pleine fête. Demain soir, Lévi partira à temps pour arriver avant le sabbat. Venez, amis. Ils sortent dans le jardin tout vert, et c'est fini.